Et on commence l'émission sur les chapeaux de roue en compagnie de ma consoeur Amel Blidi. Amel, bonsoir. Bonsoir les dames. Ça va? Oui, très bien. Pour l'instant, ça va. Mais il n'y a aucune raison que ça change, je te rassure. Tu n'es pas venue seule, Amel, puisque tu es venue accompagnée de ta comédienne fétiche qui s'appelle Dalia. Ça va, Dalia? Oui, ça va, super. Tu as quel âge, dis-moi? J'ai 15 ans. Donc 3 ans de plus que le personnage que tu interprètes dans le film. Oui, exactement, tout à fait. C'est ta première expérience dans le cinéma? Oui, ça a été ma toute première expérience, que ce soit en général même, on va dire face à la caméra. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Comment est-ce que Amel t'a embarqué dans son projet? Alors, déjà, on va dire dans quel sens elle m'a embarqué, parce qu'il y a eu différents... Comment s'est passé le casting? Voilà. Est-ce qu'il y a eu un casting. casting justement? Est-ce que c'est le propos du film qui t'a parlé, qui t'a donné envie de faire partie de cette aventure? Comment ça s'est fait, cette alchimie, cette rencontre? Alors, en fait, tout a commencé, j'étais avec ma tata, qui est Hanan Boujama'a, qui est aussi dans le milieu, etc. Du cinéma, effectivement. Exactement. Et on va dire qu'elle m'a donné, en fait, depuis toute petite, elle m'en parle, elle me dit oui, elle parle à ma mère, elle lui dit mets-la dans le cinéma, mets-la dans le cinéma. Et on va dire que ce jour-là, j'étais... La fameuse pression positive. Oui, voilà. oui. Exactement. Et on va dire qu'on était dans un endroit où c'était à côté on va dire de l'endroit où on va faire le casting. Et elle a dit à ma mère, elle a incité, elle a dit mais tu vas la faire entrer dès maintenant. Genre, maintenant. Et du coup, je me suis dit bon pourquoi pas, parce que j'avais 12 ans, ça veut dire que j'avais pas 5 ans, 6 ans pour que ma mère vraiment elle dit non. Genre moi je pouvais Tu négocier. commençais à avoir ton libre arbitre. Exactement. Et tu le voulais? Ah, j'y tenais vraiment depuis toute petite, je veux faire ça. Du coup, c'était une opportunité. Et j'ai insisté, ma mère elle a accepté. On arrive, on va dire, à l'endroit où on va faire le casting. Au début, je pensais pas que j'allais être prise. Vraiment, j'avais aucune idée parce que dans ma tête, je suis nouvelle, je m'y connais pas trop dans le milieu, etc., etc. Donc après, j'ai rencontré Madame Amel Blidi. Et on va dire, elle était tellement chaleureuse, tellement gentille. Du coup, j'étais vraiment à l'aise. Je pouvais être moi-même, je pouvais lui montrer mon talent. Oui. Et par la suite, elle a décidé. Ça a été un coup de foudre réciproque. Oui. Tout à fait. Je tiens à souligner que le casting s'est fait grâce à l'agence Wuju. D'accord, qu'on salue, hein. Qu'on salue. Qui fait un travail extraordinaire depuis 2-3 ans. Tout à fait. Fouad et Sarah Tarifi. Voilà. Et Sarah Tarifi. Et donc, oui, ça a été le coup de foudre et Rita a été exceptionnelle, surtout qu'elle était face à des comédiens chevronnés. Hein. On peut les citer. Hein. Tu partages l'écran avec Amal Hania, avec Hania Louanchi, avec Mounia Chadia, avec Maïssa Belaroussi, avec Samia Meziane. Voilà. Des comédiens qui ont déjà pas mal d'heures de route au compteur. On va revenir à toi, Amel. Raconte-moi la genèse de ce projet. Est-ce qu'il y a d'abord une part d'autobiographie ou pas du tout? C'est une question qui revient souvent. Alors, parce que déjà tu filmes dans ta cité. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la question se pose limite d'elle-même. Oui. Alors, en fait, Structure American, c'est un peu mon premier projet de fiction. J'avais fait auparavant des films documentaires. On va en parler. Et là, c'est le premier film de fiction. Et donc, quand on écrit un projet de fiction, en général... Pour la première fois, il y a une part de soi, quel que soit. Exactement. On y met un peu tout son cœur et on y met du sien parce qu'on écrit sur ce qu'on connaît, sur ce qui nous paraît familier. Donc oui, il y a une part d'autobiographie, mais elle n'est pas à 100%, elle est à peine à 30-40%. C'est déjà pas mal. Alors on va essayer de pitcher, mais sans trop en dévoiler, parce que c'est vraiment un film qui mérite d'être vu. Alors nous sommes en 95, Samia et Nouara, donc elles ont 12 ans toutes les deux, elles vivent tranquillement dans leur cité de Babzouar, quand soudain, voilà, le papa de Nouara est assassiné par les terroristes islamistes, à la place, si j'ose dire, du papa de Samia qui est journaliste. Et voilà, tout de suite après, il y a une espèce de tension dans la cité, il y a une espèce d'incompréhension, il y a une espèce de malaise, et la petite fille commence à être traitée différemment, et à percevoir peut-être toute la noirceur du monde qui l'entoure. C'est bien résumé, Rida. Alors oui, je voulais un peu traiter de l'histoire notre histoire des années 90, la violence vue à travers les yeux d'enfants. Parce qu'au début, les Samia et Nouara ne se rendent pas compte de la violence qui les entoure, de la terreur qui les entoure. Lambda, elle joue à Structure American, justement. Tout à fait. Donc ce n'est que lorsque la violence arrive au plus près d'elle qu'elle se rende compte d'une certaine manière de la situation. D'ailleurs, la scène justement qui est jouée par le papa de la petite fille qui apprend Samir justement, Hakim. Voilà, Samir Hakim qui apprend le décès de son voisin est sublimissime. C'est-à-dire que il n'apparaît pas beaucoup dans le film. Il apparaît 30 secondes au début, il farfouille dans une bibliothèque. On le revoit quelques scènes plus tard en train de se prendre la tête et de crier. Oui. Et là, ça résume en une image très forte toute l'horreur de cette décennie noire, dont les séquelles
sont toujours là, sont toujours présents. Tout à fait, tout à fait. Et le cri, en fait, ça vient suite à l'annonce du décès d'un ami que sa fille annonce comme ça, enfin, d'une manière désinvolte. Voilà, désinvolte et légère. Mort, voilà. C'est ça, parce que la mort faisait partie de notre quotidien. Donc, mais ce n'est que là, en fait, c'est le cri. Et là, pour le coup, cette séquence est autobiographique, parce que mon père était journaliste. Oui. Cette séquence, c'est peut-être la seule qui est vraiment 100% autobiographique, parce que le père crie Abdelkader. Oui. Et moi, j'avais annoncé à mon père, d'une façon vraiment très légère, voilà, Aloula est mort. Et là, il y avait un cri qui m'a fait déchirer jusqu'à maintenant. Et il avait crié Abdelkader, mais d'une façon, c'était quelque chose d'assez assourdissant, un cri assourdissant. Surtout que pour ceux de notre génération, je suppose, nos parents ne sont pas trop expansifs. Donc fait. les voir comme ça, perdre leur nerf, c'était exceptionnel. Et voilà, en tout cas, moi, sans trop spoiler, c'est très difficile de parler de ce film sans spoiler parce qu'il mérite vraiment d'être vu. Et j'espère qu'il sera vu. Il y a eu déjà plusieurs projections. Oui, il y a eu pas mal de projections, enfin pas mal. Il y a eu des projections à la Cinémathèque, dans certaines cinémathèques à l'intérieur du pays, à travers le réseau. Il est distribué à travers le réseau des cinémathèques d'Alger. Et grâce au CADC. Tout à fait, qui est coproducteur du court métrage, tout à fait. Et là, il va passer bientôt parce qu'il y a l'APC d'Alger qui organise un programme de court métrage. D'accord. Il devrait passer le 28 avril. Eh ben, c'est une excellente nouvelle. Aussi de tes précédents films, j'avais eu l'occasion de t'interviewer dans l'émission pour ton film qui s'appelait À l'ombre des mots, que j'avais vraiment adoré. Grosso modo, c'était une caméra embarquée dans le café des sourds-muets au niveau de la rue Charras. Tout à fait. Tu as eu tout de suite envie de sauter du doc vers la fiction ? Ben non, ça s'est fait progressivement. Alors le documentaire, c'était un peu une école, c'est un peu la meilleure école qui soit pour les gens qui n'ont jamais fait de cinéma auparavant. Et donc le film a été écrit en 2015. Et donc Chepcher Malikan a été écrit en fait en 2015. Mais comme vous connaissez très bien la situation, il est très difficile de produire un film en très peu de temps en Algérie. Ben oui, ça prend beaucoup de temps. Je ne le sais que trop, effectivement. Et donc, je l'ai écrit, je l'ai mis de côté. Et entre-temps, j'ai fait d'autres films. Je me suis formée, je me suis aguerrie au métier de réalisatrice pour être prête lorsque... Alors, il y en a déjà pas mal. Hein. Tu commences à avoir déjà une filmographie bien étoffée. Donc... je pense, demain est un autre jour, À l'ombre des mots. Quel sera le prochain ? Tu y penses déjà ou pas encore ? On peut pas s'empêcher d'y penser. C'est comme les joueurs d'échecs qui ont toujours plusieurs coups d'avance. Oui, tout à fait. C'est souvent le cas des réalisateurs, effectivement. Tout à fait, mais après, le climat est un peu défavorable en ce moment, donc j'espère qu'on nous permettra au moins de rêver, de pouvoir faire d'autres projets. Ça tombe bien parce qu'on va recevoir demain Yassine Bouaziz de Talafilm, l'une des figures les plus respectées du monde du cinéma, et on parlera en sa compagnie de la disparition du Fidatique, qui endeuille le petit monde du cinéma en Algérie. Qu'en penses-tu, toi, en tant que réalisatrice ? Alors, je m'adresse à la réalisatrice, pas à la journaliste. Bien sûr. Alors, en tant que réalisatrice, bien sûr, on ne peut qu'être peinée, choquée et peinée de la disparition du Ftati, qui était le seul guichet algérien permettant aux réalisateurs de pouvoir financer leurs films. Parce que là, on prive notre pays d'images. Et un pays sans images, c'est-à-dire les images... C'est un pays sans mémoire. C'est un pays sans mémoire. C'est aussi un témoin d'une époque donnée. Et ce ne sont pas que des films. Bien sûr, les films permettent de se divertir, de s'émouvoir, de s'évader et tout ça. On peut aussi rejeter ces films, les détester, les aimer, les adorer. Mais ces films doivent être là. Tout à fait. Ouais. Absolument. Voilà. On revient sur Chepcher Malikan ? Bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on arrive à diriger une actrice aussi confirmée que notre amie Dalia, par exemple ?
Alors, Rita était en compagnie de 4 autres petites perles qui ont comme ça entre 12 et 14 ans. Alors 2 ont un rôle principal, évidemment. Oui. Les 2 autres ont un rôle un peu anecdotique. Tout à fait, tout à fait. Et donc, alors au début, j'avais beaucoup d'appréhension. Parce que c'est 12-14 ans, que des filles qui n'ont pratiquement jamais fait de cinéma et tout ça. Et donc, au début, j'avais pas mal d'appréhension. On avait fait pas mal de répétitions et tout. Et puis, lorsque le jour J est venu, c'était quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Elles étaient époustouflantes. Elles ne jouaient plus, elles étaient. Ben, on le voit là dans l'émission. Hein. Moi, je suis fan. Ça t'a plu d'être dirigée par Amel? Oui, j'ai adoré. Non, mais vraiment, c'était incroyable. On va dire que elle était vraiment incroyable. Genre, elle faisait attention si tout allait bien, si on était à l'aise et tout. C'est-à-dire que parfois, être acteur, on va dire, c'est fatigant. On va dire toute la journée, on est là en train de travailler vraiment toute la journée non-stop. Mais on va dire qu'elle nous faisait pas sentir ça. Genre, à aucun moment, j'étais vraiment très fatiguée. Genre, dès qu'elle voyait qu'on était un tout petit peu fatigué et tout, elle nous disait reposez-vous, sinon vous inquiétez pas. C'était un long tournage, Amel? C'était un long tournage? Non, c'était une semaine, mais une semaine très très speed. On avait des journées bien pleines. Ça commençait à 6h du matin, donc c'est vous dire. Et voilà. Et heureusement que c'était pas Fernanda. Hein. Ça n'aurait pas été possible. Tout à fait. Ouais. Et donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, pour ce qui est du jeu, c'est-à-dire que les filles devaient se disputer à un moment et tout ça. Elles se disputent 2 fois. Elles se disputent 2 fois. Et donc, dans les coulisses, c'est-à-dire que c'est comme si elles refaisaient le film dans les coulisses. C'était quelque chose d'extraordinaire, c'était qu'elles se disputaient également dans la. Et donc après. C'est comme nous dans l'émission. Se dispute avec Seba Djibloun. Ben oui, voilà. C'était très étrange, c'est-à-dire que c'est comme si qu'elles rejouaient le film dans la vraie vie. C'est pour ça que je dis qu'elles étaient vraiment investies dans le film. Ouais. Non, en tout cas, franchement, moi j'ai adoré ta prestation. Je te dis pas ça parce que tu es là et parce que ton papa me menace avec sa carabine derrière la vitre. Mais surtout pour une première, hein. Pour une première, franchement, le film est poignant. Le film ne tombe pas dans le pathos. Et ça, c'est très très compliqué parce que c'est un sujet qui est touchy. C'est une période qui nous a... on a le même âge, hein, donc c'est une période qui nous a fortement marqué. Donc traiter ça avec distance. Poésie parfois, notamment la scène d'introduction que j'ai adorée. Elle est superbe avec le vent, les rideaux. C'est une scène sublimissime de poésie. Donc franchement, bravo. Où est-ce qu'on pourra le voir les jours, les semaines, les mois qui arrivent? Comme je disais, il y a l'APC qui organise une semaine du court-métrage, il me semble. Ce sera la semaine prochaine. Mais après, franchement, je n'ai pas de date. C'est très, très frustrant pour un réalisateur de ne pas donner de date et de ne pas pouvoir dire aux auditeurs quand et où vous pourrez voir le film. Il y a de la demande en plus et il y a des salles. Exactement. Et en plus, ce sont des films qui nous parlent et qui, vous parliez tout à l'heure du Fnatic, c'est-à-dire c'est aussi des films dans lesquels on se regarde dans le miroir. C'est-à-dire on a besoin aussi de se voir tel que nous sommes, sans artifice. Bien sûr, parfois cette image peut ne pas nous plaire, et c'est pour ça qu'on la rejette, qu'on la déteste et tout, ou au contraire, peut-être qu'elle peut paraître flatteuse. Mais nous avons besoin aujourd'hui, la société algérienne a besoin aujourd'hui de pouvoir se regarder telle qu'elle est. Tout à fait. Est-ce que ça t'a donné envie de rempiler? Ce sera ma dernière question. Dalia. C'est-à-dire que c'est ta première expérience dans le cinéma, ça t'a donné envie de faire d'autres films? Ah oui. Ou d'en faire carrière carrément? Oui, j'aimerais bien en vrai. Déjà même, certes, j'ai envie d'être actrice et de continuer ça et d'en faire mon pain, mais aussi d'être derrière la caméra. Ah, de réaliser, la pauvre. Non, je ne veux absolument pas te décourager, mais bon, je pense que Amel et moi-même savons à quel point ça peut être galère. Mais il te reste plein d'années pour changer d'avis. Non, vous inquiétez pas. Même au niveau de mes spécialités que j'ai choisies pour mes études, c'est en rapport avec la réalisation et c'est-à-dire que ça m'ouvre quelques portes. Bah, si tu me fais un prix pour le cachet, moi je te fais tourner dans mon prochain film. Adjugé vendu. Oui. Moi, j'aimerais savoir s'il y avait des scènes que tu as trouvées difficiles à tourner, enfin à jouer. Alors, la scène du malaise cardiaque notamment. Oui. Oui. Quelles étaient les scènes en fait qui étaient difficiles à jouer? Il y en a pas eu trop en vrai, genre c'était pas vraiment compliqué parce que vu que j'étais que mon personnage me convenait tellement et que j'étais mon personnage, parce que je vous cache pas que je le suis vraiment dans la vraie vie, je suis Samia. Et du coup, c'est-à-dire que c'était pas vraiment compliqué pour moi. Bon, à part les scènes où genre je dois vraiment pleurer et pour des personnes dont je les connais pas et on va dire qu'ils sont mortes, mais j'essaye de me mettre dans le truc, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Wow. En tout cas, mesdames, c'était un pur plaisir de vous recevoir dans l'émission. Merci beaucoup. Bon vent à ce film qui mérite d'être encouragé et d'être vu. Et à très très vite.
À très bientôt, Chala. حاسبة.